je suis Isabelle Dionne, professeure à la Faculté d'éducation physique et sportive de l'Université de Sherbrooke. Et dans le cadre de la réunion de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, on a organisé un symposium sur l'obésité chez la personne âgée. En fait, l'obésité a des implications relativement importantes chez la personne âgée, sauf que c'est une question qui est relativement jeune. Il y a 20 ans, on ne parlait pas encore d'obésité chez la personne âgée parce qu'il y en avait très peu. Et la prévalence de l'obésité a augmenté beaucoup depuis le début des années 90, je dirais, de sorte que depuis le milieu des années 2000, on commence à parler de stratégies de perte de poids chez la personne âgée. Néanmoins, c'est pas sans risque de faire perdre du poids à des personnes âgées. Alors, il ne faut pas imaginer que les stratégies qu'on soumet à des jeunes adultes fonctionnent et ont les mêmes impacts bénéfiques chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, la perte de poids intentionnelle, donc qui suit une stratégie volontaire, entraîne en même temps une perte de masse maigre et une perte de force qui, malheureusement, peut se traduire en perte de capacité physique. Donc, en d'autres mots, on peut facilement fragiliser une personne qui est plus âgée en lui faisant perdre du poids si on n'utilise pas la bonne stratégie. Alors, ce dont on a traité aujourd'hui dans le symposium, c'est d'abord de faire la différence entre est-ce que je dois vraiment promouvoir une perte de poids chez un individu ou est-ce que c'est pas plutôt un besoin de faire un programme d'activité physique qui est pertinent. Donc, ce qu'on veut, c'est améliorer les fonctions physiques, diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, tout en s'assurant de préserver la fonction physique et la densité minérale osseuse. On a discuté du fait que avant de prendre une décision ou avant de recommander une perte de poids, il faut définitivement évaluer la situation, vérifier le risque chez la personne, son état de santé et s'assurer qu'en la plaçant dans un contexte de perte de poids, on ne va pas aggraver sa situation. Il faut faire la différence quand on parle de personnes âgées entre les jeunes personnes âgées et les personnes âgées plus âgées. C'est-à-dire, il y a les jeunes qui sont, on parle par exemple des femmes postménopausées qui n'auront pas la même réaction de stratégie de perte de poids. Quand on parle de personnes âgées, plus âgées, on parle parfois du 4e âge maintenant, on pense aux personnes, par exemple, de 75 ans et plus. Ces gens-là ne vont pas réagir de la même façon parce qu'ils ont moins de réserves. Donc, ils pourraient peut-être présenter une masse grasse importante qui nous permet de les définir comme obèses, qui va avoir une influence délétère sur leur capacité physique, mais en même temps, ils ont probablement une faible masse musculaire et une faible densité osseuse. Et c'est là où on pourrait exacerber ces conditions si on les place dans un contexte de perte de poids. Il existe un indice de fragilité qui est composé de 7 points qui nous permet d'évaluer justement la condition de la personne et de déterminer jusqu'à quel point elle est proche ou non d'un syndrome de fragilité. Et ça devrait être nécessairement pris en compte lorsqu'on veut prendre une décision de recommander une perte de poids ou pas. En fait, la perte de poids n'est pas nécessairement la bonne façon de mesurer le succès chez nos personnes âgées. Définitivement, c'est beaucoup plus l'amélioration de la capacité physique, la diminution du risque métabolique qu'on doit viser. Et dans un cas comme ça, bien entendu, l'important, c'est peut-être pas tant la diète, mais bien de promouvoir un programme d'activité physique qui contient, entre autres, des exercices musculaires et une diète de qualité. Puis, fait intéressant, il y a quand même quelques études, parce que les études sont peu nombreuses dans cette population-là, particulièrement les personnes en haut de 75 ans. On a très peu d'études sur les impacts de perte de poids. Mais il y en a quand même quelques-unes qui nous montrent que dans ce contexte-là, les gens qui font de l'exercice ont aussi des améliorations sur leur qualité de vie, sur leur perception du contrôle diététique. Et ça faisant en sorte que, même sans perte de poids, le programme d'exercice a eu des effets bénéfiques sur leur qualité de vie.